thématique de la conférence, c'était sur les réseaux de chaleur, l'état des lieux du développement en France, quelle est la place du bois énergie actuel et son devenir, si on veut atteindre nos objectifs, et la comparer avec les réseaux de chaleur du nord de l'Europe, qui ont quand même quelques années, voire dizaines d'années d'avance en la matière sur ces développements-là. Donc on a échangé. Moi j'ai présenté finalement l'état des lieux des 700 réseaux de chaleur en France. Il y en a 500 qui sont à la biomasse aujourd'hui, avec des taux de valorisation de bois énergie qui sont variables, qui vont de 5-10% à plus de 85-90% sur certains réseaux. Et l'idée c'est de voir également comment se projeter pour atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui nous disent qu'il faut multiplier par 5 par rapport à 2012 la quantité de chaleur renouvelable délivrée par les réseaux. Donc, comment est-ce qu'on y arrive et quelle est la place de la biomasse dans ce développement-là? C'est un petit peu ça qu'on a évoqué. Les choses sont simples. En France, on a la ressource, c'est-à-dire que les objectifs de développement du bois énergie, pas que sur les réseaux de chaleur, mais d'une façon plus large, il faut qu'on mobilise 15 millions de tonnes de bois supplémentaires à l'horizon 2028. Ça, on l'a sur le territoire, on a de la chance, on a du bois, on le sous-exploite de façon importante en France. Et donc, on a une ressource qui est très abondante. On a également les constructeurs de chaudières. Et puis, si on n'en a pas tout à fait assez, il y a les voisins européens qui, justement, peuvent nous faire bénéficier de leur retour d'expérience. On a les exploitants de chauffage qui ont un rôle très important à jouer, et notamment dans l'accompagnement, la gestion des équipements, leur optimisation, mais également le financement et le développement des projets. On a l'aide de l'État quand même, on a le fonds chaleur donc, qui a été renforcé récemment pour passer de 300 à 350 millions d'euros d'aide publique sur cette thématique-là pour 2020. Je dirais qu'aujourd'hui, il nous manque juste, on a un petit déficit de compétitivité si on raisonne juste à l'instant T vis-à-vis du gaz. Le gaz aujourd'hui est à un prix très bas et aujourd'hui on n'arrive pas à proposer un prix encore plus bas que le gaz avec nos systèmes et du coup ça interroge un peu. On peut se dire mais pourquoi est-ce qu'on devrait, en plus d'être une énergie renouvelable qui crée de l'emploi sur les territoires, qui évite des gaz à effet de serre, être en plus moins cher qu'une énergie fossile qui est aujourd'hui très basse? Et ça, c'est une responsabilité collective. C'est un appel que je lance aussi aux élus et aux industriels en leur disant la filière n'attend que les projets et pour le coup, tout est en place et on est en capacité de les mobiliser, de les mettre en œuvre collectivement. Il faut juste qu'il y ait une personne qui appuie sur le curseur et qui dise « Ok, j'y vais, même à prix équivalent. Sur le long terme, je sais que je serai gagnant. Donc j'y vais maintenant parce que ça va être efficace pour tout le monde. »